on va dire, entre griffes, pour ceux qui écoutent, qui ont les gros diplômes, qui se gonflent, rabaisser pour pouvoir faire un travail classique, qui n'a même pas besoin de tous ces diplômes qu'il a. Tout à fait. Et là, comme on le dit, situation oblige. La grâce est tombée sur lui. Le monsieur dit, bon, d'accord, comme tu as eu à faire cette formation, moi j'ai une entreprise que je suis en train de monter. J'ai besoin de quelqu'un qui a fait ta formation. Donc tu vas soumissionner, écris-moi ta lettre rapidement, et puis tu m'envoies, on va voir ce qu'on peut faire. Et de là, c'est parti, boum. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, le com, c'était quoi? Il y a eu des gens avec qui il a fréquenté, des personnes avec qui il a marché, qui se sont moqués de lui parce qu'il avait seulement son seul t-shirt, sa seule culotte. Ouais. Et il passait dans le quartier d'un de ses amis, et par inadvertance, sa voiture est rentrée dans une flaque d'eau. Et donc, ça éclaboussait les jeunes qui étaient sous le lampadaire en train de jouer les dames. Ils ont dû être énervés. Voilà, très énervés, ils ont commencé à se réveiller, à se révolter, à l'insulter. Mais étant de bonne famille, il n'est pas parti. Donc, il a freiné. Il est revenu vers eux doucement pour venir s'excuser poliment et continuer sa route. Et remarquez ce qui se passe. Le gars, il rabaisse la vitre. Il veut s'excuser. Et le gars même qui est en train de crier comme c'est pas possible, là, il se rend compte qu'il a fréquenté avec lui. Et pendant que lui, il est en train de bosser, le gars lui prenait son temps à s'amuser. À l'insulter, il dit qu'il est nul, il fait rien, etc., etc. Il n'est pas tendance. Du jeune, il n'est pas stylé, quoi. Voilà, il n'est pas stylé, il n'est pas tendance. Et aujourd'hui, il se voit, à 35 ans, il est en train de jouer les dames. Ouais, très stylé, mais encore au quartier. Très stylé, mais encore au quartier. De ses parents. Voilà. Avec le style. Exactement. Et ça, on fait bien de le dire. Il sait que ça touche beaucoup de personnes qui nous écoutent. Alors que l'autre, il est venu tranquillement. Mais je vous assure, quand il explique, il a les larmes aux yeux. Parce que l'homme était arrêté en face de lui. À 35 ans, il se voit en train de jouer les dames. Alors que celui qui critiquait hier, là, aujourd'hui, il est dans sa voiture, tranquille. Il le critiquait parce qu'il travaillait. Merci. Parce qu'il travaillait, il ne voulait pas s'amuser. Il n'était pas trop stylé, tout simplement. Donc, cette histoire-là nous permet de comprendre qu'arrivé un moment, il faut faire un choix. Faut faire un choix. Soit tu choisis de t'amuser, soit tu choisis de te construire. Oui, mais les femmes de Radio Femmes Actives, elles ont décidé de bosser. Non, elles ce sont des bosseuses. Voilà, là, je suis d'accord avec elles. C'est des bosseuses. Et par défaut, les femmes, elles aiment la bosse. Nos jeunes filles d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances distrayantes. Mais il y en a qui arrivent quand même à se débattre. Frère, permets-moi de te dire que Chocoya paye plus. Ça paye plus. Tu es habillé bien, mais est-ce qu'il y a l'argent là dans ta poche? Tout le monde est déjà. Tu veux m'entendre? Voilà. Il est mou ou pas? C'est ça. C'est la détente. Donc, tout le monde veut s'amuser. C'est le travail. Il faut travailler, il faut bosser. Et terminer sur cette jeunesse-là pour dire tout simplement, la personne même qui est en train de parler au micro, c'est quelqu'un qui est jeune comme vous. Très jeune. Voilà, et qui fait tout ce qu'il a eu à faire. Souvent, je croise des personnes, quand je leur trace un peu mon parcours, ils me disent, mais attends, mais jeune homme, c'est à quel moment tu as eu à faire ça? C'est à quel moment? Parce que t'es encore très chaud. Depuis déjà, t'as un background vraiment fort. C'est à quel moment que t'as fait ça? En fait, c'était des choix que j'ai eu à faire. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, très tôt. Et ça, c'est forcément dû à l'environnement dans lequel t'as grandi, c'est ça? Là, on va brosser un peu. Oui, l'environnement aussi a contribué. Mais c'était vraiment des choix par rapport à des situations bien données. D'accord. Et donc, j'étais contraint je me posais beaucoup de questions depuis l'enfance, en fait. Depuis l'enfance, je me posais beaucoup de questions. Toujours des remises en question. Pourquoi? Je vais donner l'exemple simple. Je suis le deuxième de ma famille. D'accord. Donc, il y a une personne qui est au-dessus, une personne en dessous. Tout à fait. Donc, quand les parents viennent, qu'ils veulent voir quelqu'un, veut laisser un cadeau, on donne aux plus grands, on dit, bon, vous là, vous êtes les plus petits. Et lorsque quelqu'un vient, il voit que vous êtes trop vieux, on dit, bon, on donne aux plus petits, vous êtes trop vieux. Du coup, moi, je suis au milieu, je me trouvais avec jamais rien. Tu n'es ni grand, tu n'es ni petit. Ni grand, ni petit. T'es au milieu, tu perds tout. Je perds tout. Et donc, je cherchais, en fait, comment faire pour attirer l'attention des parents. Tout à fait. Et donc, c'est là que je me suis mis à la bosse. Parce que c'était le seul moyen que je trouvais. Mais t'as fait le bon choix. Hein. Voilà. Donc, c'est la situation aussi qui a. Là, on va employer ce adage qui dit à quelque chose, malheur est bon. Exactement. J'ai pas eu les cadeaux d'avant, mais ça m'a permis de me forger. De te forger. Et aujourd'hui, bénéficier des cadeaux aujourd'hui. Merci. Et moi-même de donner des cadeaux aussi à d'autres personnes. Bravo. Donc, merci bien. Alors, bien avant qu'on ne puisse aller à la conclusion de cette émission, j'ai demandé à notre maestro, Mr. Papaeto, de nous proposer quelque chose. Et de retour de cette place musicale, nous allons partir pour la conclusion. Exactement. Merci. Papaeto, c'est quand tu veux. Quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup de soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une porte-clé. Donc je voulais goûter, c'est d'un goûter, je suis resté. Hey, bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Quand je ne te
vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Ange Patricia Adji. Beyoncé le grand P. Faut pas prendre crédit si tu sais que tu peux pas payer. Côté Mogonini, Mogolebe Bonini Kada Yerema. Ce que tu n'as pas encore vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Oh. Sinon, moi c'est quel garçon je n'ai jamais croisé. C'est quel DG je n'ai jamais coupé. C'est quel apocalypse je n'ai jamais chéri. Mais pourquoi arriver sur toi on dirait que tu es mon terminus. Yannick bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Eric Landry. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Georges Assis, capitaine Seretier, Marcelin Antisoni, Flore Naoulou. L'amour n'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Voilà pourquoi, oh, déception après déception, on ne peut s'empêcher, on ne peut l'arrêter, on ne peut s'empêcher de tomber amoureux. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Voilà, si vous venez d'arriver, permettez-moi de vous dire que vous êtes à Espace Détente, voilà, 16h, 18h. Et l'espace détente, c'est tout simplement le moment où nous savourons de belles sonorités, mais aussi nous avons le dernier virage de cet espace-là qui est le petit salon où nous recevons des spécialistes dans leur domaine et avec eux, nous prenons quelques informations, nous prenons des orientations pour pouvoir nous aider à pouvoir réaliser nos objectifs, à atteindre nos objectifs et devenir ce pourquoi nous sommes nés. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons avec Mr. Yves-Patrick Kofi, voilà, il est coach en développement personnel et avec lui, nous parlons du repère. Et concernant ce terme, nous avons parlé de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Voilà, nous avons parlé des différentes catégories de croissance. Exactement. Voilà. Alors, maintenant, vu que nous sommes pratiquement au terme de cet entretien, bien avant que vous nous puissiez donner votre mot de conclusion, j'aimerais savoir comment se repérer. D'accord, ok. Donc c'est super. Déjà, se repérer, ça doit commencer par un choix personnel. D'accord. C'est la première des choses à faire. Il faut décider. La plupart des personnes que vous voyez aujourd'hui qui entreprennent ou qui se prennent en charge ont eu un pourquoi. Alors, si je veux bien vous suivre, ça sous-entend qu'on peut naître dans un environnement hostile, on peut avoir eu une éducation compliquée, mais à arriver à un certain moment, on peut s'asseoir, faire une rétrospection de notre vie, et si nous voyons que nous ne sommes pas sur le bon chemin,
prendre des décisions Fermes. idoines et Exactement. fermes, des décisions fortes et fermes qui vont nous orienter pour le reste de la vie. C'est C'est cela? ça. C'est ça. Donc tout part de la décision. Une fois que la décision est prise, ça va vous ouvrir des portes. Vous savez, le cerveau, il fonctionne comment? Le cerveau, il est constamment en recherche de réponses. D'accord. Donc, quand vous ne vous posez pas de questions, ne pensez pas que votre cerveau ne cherche pas des réponses. Il va trouver des réponses, mais les réponses les plus faciles à trouver. D'accord. Et les réponses les plus faciles à trouver, c'est ce que la société nous donne aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'on les voit à la télévision, dans la rue, avec les amis, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Ça, c'est la réponse que le monde et la société nous donnent. Or, souvent, c'est pas vrai. Exactement. Je C'est prends un pas- exemple c'est pas simple. réel. Vous voyez quelqu'un qui fait un clip. On voit l'artiste, il est dans son clip, avec des liasses de billets. Et sur le liasse de billets, c'est écrit « fait pour film ». Je sais pas si vous voyez un peu. Et le mec, La il s'assoit super derrière sa chérie. télévision, il voit le gars avec beaucoup de billets de dollars, il pense qu'il a l'argent. Alors que c'est écrit là-dessus, fait pour film. C'est écrit simplement en anglais. Mais le gars, il allait louer ça à la banque, il finit de faire le tapage. C'est du visuel. Et après, on dépose ça chez lui, il dépose ça à la banque. Il y a d'autres même qui louent l'argent loué. C'est-à-dire, ils font une location d'argent de 200 000, on lui donne 1 million, il fait le matu vu. D'accord. Il sait que dans les 1 million, là, c'est 200 000 à dépenser. Quand tout le monde voit le tapage avec beaucoup d'argent, on dit, oh, mais ça, j'ai envie de faire comme lui, etc. Et on cherche des raccourcis. Et je dis toujours aux gens, Ce sont des téléréalités de merci. Si ta vie est C'est basée pas sur forcément une vrai. télévision, ça. c'est clair que tu vas finir par devenir un bouquet. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire? Non, Ça veut dire allez-y. qu'on va simplement commencer à copier les chaînes de chacun. Oh là là là. Ta vie est basée sur une télévision, tu vas finir par devenir un bouquet. Alors, je me souviens de cette émission qu'on a vue sur l'une des chaînes, Mon incroyable anniversaire. Merci. Ça a vraiment influencé plein Beaucoup de d'attitudes. personnes, beaucoup de Oh là là personnes. là 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 là, On plein veut de- copier. Et le problème, c'est que pour la plupart de ceux qui font mon incroyable anniversaire sont des enfants de parents riches, on griffe des personnes qui sont bons. Je claque ici 1 million, bon, c'est rien, quoi. C'est comme 5 francs dans l'argent de papa. Et puis, de toutes les façons, il n'a pas trouvé Il n'a la sueur voilà. de son front. C'est pas la sueur de son front, il est venu trouver, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais toi qui es en train de te battre aujourd'hui, tu sais que tes parents souffrent. Ta famille souffre. Et tu veux te permettre de faire ce genre de choses. Chaque chose en son temps. Et pour essayer d'orienter, il faut savoir que lorsqu'on arrive à l'âge de la jeunesse, nous les jeunes, nous avons une période de semence. D'accord. C'est-à-dire une fois qu'on a retrouvé l'identité, la période de semence, c'est de 20 à 35 ans. D'accord. Donc c'est la période où on doit s'aimer. De s'aimer. Alors, mais pour faire plus simple, quand on parle de période de semences, ça sous-entend quoi? C'est la période où on doit bosser. Voilà, On doit c'est-à-dire travailler. Merci. Et nous on fait l'inverse aujourd'hui. Oh là là là. Je sais pas si on voit un peu. 20 à 35 ans, c'est là qu'on doit semer. Donc c'est-à-dire le mec, il a fini de rater son enfance, il a raté son adolescence, il est arrivé à l'âge de l'identité, il a compris que ce qu'il faisait n'était pas bon, donc il fait un choix radical et puis il prend une décision pour la suite. D'accord. Et donc c'est là maintenant qu'il doit labourer la terre, Il doit travailler. merci, pour pouvoir récolter à partir des 35 ans. Tout à fait. Et c'est ça, comme je prends tout cet exemple-là, on voit nos grands frères, nos vieux pères, dans son petit polo, bien serré, un petit gros ventre là, à 16 heures, petite culotte avec ses chaussures là, il garde sa voiture, il vient, il prend 2 Guinness ou bien 2 Dopel rapidement. On le voit, on l'envie directement, mais on sait ce qu'il a traversé avant de se retrouver là. Non. C'est là la question. On a vu le résultat, mais on cherche pas à voir comment on a fait pour arriver au Au résultat. résultat. Parce que quand on retourne vers comment on a fait pour arriver au résultat, on voit que c'est pas facile de se Ouais, lever ouais, il y a d'avoir un l'argent. prix à payer. hein. Merci. Et donc, ceux qui ne payent pas le prix, et j'aime bien cette phrase-là de Franck Nicolas, c'est l'un de mes mentors que j'ai eu pendant que je me formais. D'accord. Il disait comme ça, soit tu payes le prix de ta vie maintenant, ou alors tu ne seras pas capable de payer le prix demain. Ah oui, c'est clair. Donc, le prix de ta vie, c'est les sacrifices. Maintenant. Le prix demain, c'est l'argent que tu vas avoir Tout à à fait. travers les sacrifices. Tout à fait. Donc, Tout si à tu ne payes pas le prix maintenant, tu ne pourras pas payer le prix demain. C'est pas, c'est Et pas tous ceux possible. qui prennent le temps, leur argent, leur énergie à dépenser dans tout ce qui est attraction, tout ce qui est distraction, lorsqu'ils se retrouvent à 35 ans, ils n'ont rien construit, ils n'ont rien réalisé, et ils se disent, bon, c'est la faute de monsieur tout le monde. Ah ouais. C'est la faute au gouvernement, c'est la faute à la famille, Ouais, ouais. c'est parce qu'on m'a pas encadré, c'est parce qu'il n'y a pas Et d'emploi. ils sont c'est- frustrés, Ils ils sont accusent frustrés. tout le monde. Et ils accusent monsieur tout le monde. monde. Alors qu'on connaît bien des personnes qui sont parties de zéro. Je dis bien zéro. Je prends l'exemple de Jack Ma. C'est D'accord. un jeune chinois. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle Alibaba. D'accord. Vous voyez un peu. Donc Alibaba aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes boîtes qu'on peut s'imaginer en Chine. Donc c'est un peu un griffe pour ne pas faire de publicité. Mais comment on va le dire? C'est un peu comme le Amazon de la Chine. Donc tout est répertorié comme produit. Je veux acheter un produit en Chine, va sur Alibaba. Alibaba. Mais le mec, il est parti de zéro. Il a voulu rentrer à l'université. On a dit qu'il n'est pas intelligent. Il était refoulé à 3 reprises.
Parce qu'il voulait partir à l'université, parce qu'il se disait, c'est là-bas qu'il allait réussir. Arrivé au moment, il s'est rendu compte que sa situation de vie n'était pas celle qu'il voulait. Il a pris une décision ferme à ce moment et de monter sa boîte avec ses amis. Ah là là là. C'est Voilà. tellement intéressant tout ce que vous nous dites. Mais C'est nous ça. sommes oppressés par Pratiquement. le temps qui est pratiquement à son terme. Je pense Alors, qu'on aura vais un autre, demander un autre entretien. oui, si, Ça, c'est clair. Voilà, on aura un autre entretien de ce genre et puis ben voilà, ça va continuer, ça va contribuer à aider nos auditeurs, C'est nos ça. auditrices, hein, voilà, les femmes de la RFA. Alors, Monsieur Patrick, si en 2 mots, on vous demanderait de nous faire une conclusion. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc déjà, retenez que aujourd'hui, le pays, c'est la jeunesse. C'est Et ça. donc, si la jeunesse se perd aujourd'hui, soyez-en sûrs que d'ici 2025, 2030, ben, les hommes vont faire n'importe quoi ici. Et c'est clair, c'est clair. L'évolution d'un pays est basée sur la jeunesse. Tout à fait. Et l'enfance, on doit la suivre. Ouais. Et comme j'ai dit, l'enfance, il prend un repère. Le repère, c'est qui? C'est le plus grand que lui. C'est clair. Et si la jeunesse est perdue, l'enfant qui est derrière la secteur, il sera pire que celui qui est devant. Ah ouais, Et donc, faut que notre jeunesse aujourd'hui comprenne, on peut s'amuser. Et ceux qui me connaissent bien savent que moi, j'aime bien l'amusement. Mais quand je dois travailler, je travaille. Ah ouais, il y Donc, a un temps pour Un tout. temps pour travailler, un temps pour bosser. Mhm. Ceux qui veulent me suivre, vous pouvez aller sur ma page Facebook. D'accord. C'est marqué Yves Beko, c'est ma page professionnelle. D'accord. Mon compte classique, c'est Yves Patrick. Mhm. Facebook toujours. Sur, on va dire, ma page professionnelle, mon site web, Mhm. c'est www.yves-beko.business.site. D'accord. Pour faire Voilà. plus simple, Et parce je qu'en vais ce laisser les moment, contacts également. nos auditeurs n'ont pas forcément de quoi, je vais dire, prendre note par rapport à voilà. tout ce que vous venez de donner comme Indication. références, indications et autres. Alors, on va vous donner l'opportunité de nous donner vos contacts. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis joignable au 58 69 69 50. Je reprends 58 69 69 50 et au 55 85 33 89. Donc 55 85 33 89. Et voilà. Alors, nous recevions aujourd'hui au petit salon de l'espace détente Monsieur Yves Patrick, ingénieur de conception en télécommunication, réseau orienté management. Voilà, il était là pour nous parler de l'orientation du repère. Voilà, il est aussi un coach en développement personnel, auteur de l'ouvrage Le guide de la connaissance de soi. Voilà. Alors, merci à vous. Je monsieur vous en Yves. prie, c'était un plaisir. On sera très heureux de vous recevoir à nouveau. Hein, voilà, cette chaîne est la vôtre. Il n'y a hein, pas de voilà. souci. Alors, je vais demander à mon maestro de nous proposer une musique. Hein, voilà. Alors, Papa Naito, son, s'il te plaît. Rapide. Ah, oui, moi je viens du ghetto. Granousia d'Abobo. Demande à mon vieux Yves Zogbo. On va dire un griffe pour ceux qui écoutent, qui ont les gros diplômes, qui se gonflent, rabaisser pour pouvoir faire un travail classique, qui n'a même pas besoin de tous ces diplômes qu'il a. Tout à fait. Et là, comme on le dit, situation oblige. La grâce est tombée sur lui.